Hey, salut les amis! On se retrouve aujourd'hui donc à Gif-sur-Yvette sur une manifestation organisée par le Big Day. Donc c'est les Barbuing Games. Voilà, c'est une manifestation sur 2 jours. On va retrouver plusieurs stands de plusieurs jeux différents, dont NetEpic. Il nous a invités. On remercie vraiment Urial et puis toute son équipe. Donc on a 5 tables de NetEpic en tournoi et une table de démonstration qui fait que de tourner. Il y a pas mal de joueurs qui viennent tester NetEpic. Je vous propose voilà, qu'on aille voir un peu comment ça se passe et puis on remercie aussi Ben de la Gork Factory pour tout ce qui est l'eau. Donc je le montrerai un peu plus tard. Voilà les eaux qu'il nous a concocté. On le remercie fortement et puis voilà. Allez, c'est parti, je vous montre la salle et puis le tournoi. Jusque là. J'ai activé mes chiens. Et les chevaliers ne peuvent pas tirer dessus. Mais écoutez, une moto, on charge le pain, mais 84. Ah, c'était pour l'angle. on va essayer d'être... Le commandant Tupperware ordonna à ses ultramarines de se ruer sur les points stratégiques avant que les para-élyséens ne puissent réagir, l'objectif étant d'avoir le contrôle du terrain. Tandis que la stratégie des paras était de détruire les titans ultramarines afin de saper leur morale. Rapidement, l'aviation avec l'aide de sentinelles parachutées derrière les lignes ennemies réussirent à faire tomber le Warlord et un Warhound ultramarine. Les ultras continuèrent d'asseoir leur domination territoriale en envoyant en téléportation des Terminators sur les derniers points stratégiques non encore occupés par les Space Marines.
Malgré la résistance héroïque des ultramarines, sur les 5 titans à disposition, il n'en restait plus qu'un. Les Paralyséens réussirent à récupérer quelques zones d'importance capitale. Le commandant Tupperware préféra ordonner à ses frères d'armes de se replier. Les véhicules de l'Adeptus Mechanicus scintillaient sous le soleil hivernal, prêts à déchaîner un déluge de feu de l'enfer sur l'armée d'Eldar planquée dans les ruines d'Istos. Alors qu'un groupe de Banshees se déplaçait pour s'embusquer dans une forêt, l'Adeptus Mechanicus réagit sans pitié et fit couler le premier sang. Par la suite, la puissance de feu de l'armée de l'Admech ne fut d'aucune utilité face aux forces mobiles et camouflées d'Aletok. Pilonnés par de l'artillerie hors de portée de contre-attaque et par de nombreuses unités embusquées, les disciples du dieu machine se sont fait massacrer par les tirs croisés. Les divisions mécanisées ont subi de lourdes pertes également sans pouvoir réagir. Les Ordinatus et le commandeur préfèrent fuir la bataille pour sauver leur vie. Un jour noir pour le culte de l'Omni-Messie. L'armée scintillante de Magnus le Rouge avançait implacablement, protégée par les murs warp de nombreuses tours d'argent. Les irréguliers d'apocryphes impériaux ont vu nombre des leurs tomber, dont le Titan River. Cependant, grâce à des manœuvres de contournement, à l'est par les cavaliers et à l'ouest par les aéroportées du major von Stiefel, soutenus par des escadrilles de Thunderbolts, les impériaux ont su prendre l'avantage stratégique critique et dérouter le Primarque. Les squads se déployèrent en mode défensif autour de leur base à l'est et refusèrent le côté ouest. Les Eldar s'avançaient vers leur adversaire sans se méfier de la pluie de plomb qui allait s'abattre sur eux. Les Eldar déployèrent des pertes modérées, le moral tenait bon. Soudain, le sol se mit à trembler de toutes parts et des tunneliers sortirent de terre surprenant les Eldar. Le titan fantôme, un peu en retrait, tombera après avoir tué 5 tueurs squats et 2 béliers. Victoire des squats. Les tyrannides se ruèrent vers les points stratégiques, emportant sur leur partage les maigres défenses terrestres des paras élyséens. Les paras, quant à eux, prirent pour cible le centre névralgique de l'armée tyrannide. Il fallait à tout prix capturer la base tyrannide. Cette dernière, défendue par la dominatrix, un titan hiérodule et un trigon, résista malgré les pertes. Le hiérophant, en tête de file de la marée tyrannide, captura la base ennemie, dévorant plusieurs paras. Surpris par la puissance et la résistance des tyrannides, les Paralyséens préfèrent abandonner cette place forte. La bataille urbaine fut d'une rare intensité. Les Astartes se déployèrent avec célérité, esquivant les tirs anti-aériens et anti-chars pour se placer dans les bâtiments stratégiques. En représailles, ces bâtiments furent rasés par les Ordinatus du Mechanicus, et les hordes de Duncrawlers concentrèrent leurs tirs sur les titans Warhound. Lorsque la poussière retomba, rares furent les survivants Astartes. 2 Warhound et un Ordinatus avaient été détruits, et les deux camps souffraient de lourdes pertes. C'est toutefois l'Adeptus Mechanicus qui prit le dessus, forçant les 2 Warhound et le Warlord survivant à fuir la ville, transformée en champ de ruines sous un déluge de missiles et de tirs d'armes à gravité. Les tyrannides se déversèrent sur le champ de bataille, pilonnés par les squads positionnés très en retrait. Au prix de lourdes pertes, les Xénos réussirent à capturer la base squat grâce à un hiérodule qui survécut aux très nombreux tirs. Le hiérophant lui connut une fin plus funeste. Ses jambes furent mutilées avant de s'écrouler au sol. Les tunneliers squats sortirent de terre et capturèrent les points stratégiques protégés que par des Xénos affaiblis. Victoire squat.
Tandis que la garde impériale prenait position au travers la forêt soutenue par de l'aviation, une pluie de tirs Eldar retentit au travers les arbres, faisant chuter de nombreuses Valkyries. Les titans impériaux réagirent aussitôt en chargeant la forêt et écrasant les nombreux arbres et ainsi mettant à découvert les positions d'Aletok. Forts de leur succès, les titans impériaux continuèrent d'enfoncer les lignes Eldar qui se retrouvèrent sous le feu croisé de nombreux Aletok. Les deux Warhounds s'effondrèrent, suivis de près par la cavalerie impériale qui ne put que s'avouer vaincue et dut se replier. Victoire des Eldar. Les squads du chaos retranchés sur une colline surplombant une cité en ruine, pilonnèrent à distance les forces du Mechanicus sans qu'elles ne puissent riposter. Pire de tout ça, l'Ordinatus Armageddon, principal moyen de défense contre l'artillerie squat, fut neutralisé. Passé ce premier barrage intensif, les renforts souterrains du Mechanicus émergèrent loin du champ de bataille, ayant été induits en erreur par un esprit de la machine capricieux. Tandis que les hordes de tueurs et berserkers fous des squats et chaotiques prirent à revers les cultistes du dieu machine et s'emparèrent des points stratégiques de la ville. Malgré cela, la résistance des Skitarii fut acharnée. Et les tirs croisés de nombreux blindés et plateformes d'artillerie causèrent de nombreuses pertes aux squats d'assaut. Ceci ne suffit pas. Le bombardement constant de l'artillerie chaotique, combiné à la prise des positions stratégiques de la ville par les berserkers squats, firent comprendre aux adeptes du Mechanicum que la bataille était perdue. Ils se replièrent en bon ordre, ayant été défaits par une force clairement supérieure. La nuée tyrannide se déploya rapidement et massivement, portée par les reines Norn et le Hiérophant. Alors que les Xénos avançaient, les irréguliers d'Apocryphe impériaux tentèrent un assaut sur la Dominatrix, positionnée en retrait de la nuée tyrannide. Les premiers moments de la bataille sont de grandes manœuvres, avec aucun mort significatif des deux côtés. Seule la Dominatrix est grièvement blessée par des escadres de Thunderbolt la harcelant. Rapidement, de sanglants affrontements eurent lieu. Si les tyrannides n'ont su se projeter dans la base impériale, qui a tenu finalement sans grande difficulté, l'autre côté a été un véritable massacre. Le Hiérophant a chargé le River, qui malgré ses nombreux tirs dont 2 coups de Dumburner en pleine tête, n'a pu arrêter le Biotitan qui l'a mis en pièces. Le Hiérodule a contourné les Warhounds et les a annihilés avec le soutien d'une reine Norn. Quant à la Dominatrix, soignée par des pouvoirs régénératifs hors du commun et soutenue par un Trigon, contenir l'assaut de toute une compagnie aéroportée. Victoire des Xénos.